Bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour Gianni, bonjour Angélique. Bonjour Caroline. Nous retrouvons aujourd'hui pour discuter ressources humaines et IA, et on va vous proposer un webinaire sur l'utilisation d'agents IA pour transformer le quotidien des ressources humaines grâce à un chatbot. L'enjeu aujourd'hui, ça va être effectivement de pouvoir discuter d'un outil chatbot que nous avons mis en place chez Adjuvu. Enfin, Angélique, tu as la manœuvre sur ce sujet-là, côté ressources humaines. On va peut-être commencer par faire un état des lieux de ce qui t'a amené à avoir cette réflexion pour la prise en charge des sujets RH au sein de l'entreprise. Oui, en fait, c'est assez simple finalement. On a noté, nous, au sein de mon service, qu'il y avait quand même de nombreuses questions qui étaient récurrentes, souvent les mêmes, sur les mêmes thématiques, etc., qui concernaient les congés, les process, le règlement intérieur, enfin voilà, des questions qui finalement, auxquelles on apporte toujours des réponses, mais qui sont pour nous sans valeur ajoutée, entre guillemets, Administratif. Voilà, exactement, c'est de l'administratif pur. Et on a réfléchi, nous, en interne, pour voir dans quelle mesure on pouvait finalement automatiser ces tâches-là pour pouvoir se libérer du temps à plus forte valeur humaine, je dirais. Très bien. Pour développer ce sujet, on a utilisé une méthodologie de développement, Jenny, sur laquelle on va revenir. Pour pouvoir développer ce chatbot, tu as décidé d'utiliser une IA particulière. Du coup, on a décidé d'utiliser déjà comme outil d'automatisation Naten, réputé pour la facilité de mise en place d'agents IA. On l'a utilisé avec Gemini, parce qu'on utilise chez Adjuvu la suite Google, et c'est de là qu'on va récupérer les messages de nos collaborateurs pour les donner ensuite à Naten. Mais ça, après, ça dépend de chaque entreprise. Et de l'environnement. De l'environnement qu'ils utilisent. Ok, super. Julien, on va redire des choses qu'on a largement dites dans nos webinaires sur le lean management, mais au moins ce sera redit. Forcément, dans tous ces projets-là, il y a une approche lean qui est mise en place. Et l'idée, là, c'était de mettre en place des ateliers de travail. Oui, exactement, parce qu'en fait, ce que disait Angélique, on a fait une première mesure, en fait, d'avoir un nombre de questions, de catégoriser les questions, donc on a fait une analyse, et après, donc, dans la phase d'amélioration, on a fait des ateliers aussi, et donc ces ateliers ont permis de catégoriser des questions, ont permis de mesurer le nombre de questions, etc., par jour, pour voir s'il y avait un réel gain à attendre, et aussi, on a fait des ateliers forcément entre l'ARH et les équipes techniques. Alors, on a beau se répéter, mais pour qu'un projet fonctionne, il faut que les équipes opérationnelles soient avec les équipes techniques. Sinon, vous savez très bien, on vous le répète, ne faites pas de projet, ça ne marchera pas en fait. Voilà. Et après, il faut bien sûr qu'il y ait une communication lors de la mise en place. Et donc, dans ces ateliers, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a listé l'ensemble des documents dont nous avions besoin dans le cadre de ce projet, convention collective, charte de télétravail, règlement intérieur, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, Jenny a pu commencer à faire le développement d'Emily. Très bien. Oui, parce qu'on a donné un nom à ce chatbot, elle s'appelle Émilie. Et le dernier point est un point effectivement important sur lequel il fallait qu'on ait cette assurance, c'est que les confidentialités des données soient assurées, c'est-à-dire que les documents que l'on va mettre, et Jenny, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne techniquement, dans l'IA pour qu'elle puisse effectivement générer les réponses, restent dans le cercle de l'entreprise et ne soient pas utilisés à l'extérieur pour les entraînements classiques d'IA. Et donc ce point-là est verrouillé. C'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'utiliser Gemini, c'est qu'avec la version payante qu'on a, les documents qu'on va lui fournir ne sont pas utilisés pour entraîner l'IA, et donc du coup restent chez nous. Dans le cadre de l'entreprise. Voilà. Alors, on va partir sur la démo live. Jenny, je vais te laisser la main. Je vais arrêter le partage. Hop. Et hop. Allons-y.
Donc, pour ce projet, il fallait le diviser en deux parties, la partie chargement des documents et la partie agent IA. Pour le chargement des documents, on a du coup tous les PDF avec les informations de l'entreprise, les informations qui vont être utilisées pour répondre aux questions, mais il y a aussi un document qu'on n'a pas en PDF, la convention collective. Donc, on a un process juste pour scraper sur le site de la convention collective les informations qui sont dessus. On a le deuxième process qui est le document loader qui sert à charger tous les documents qui vont servir à répondre aux questions dans une base de données qui servira à l'agent IA à récupérer les informations pour répondre aux questions. Et enfin, on a l'agent IA qui, lui, récupère la question du collaborateur depuis Google Chat, va utiliser les informations de la base de données pour générer une réponse et la renvoyer sur la même conversation. Ok. On va faire un petit exemple. Quels sont les horaires obligatoires de travail? On envoie. Derrière, Nathan va récupérer le message et au bout de quelques secondes, normalement, envoyer une réponse avec les informations d'un document, peut-être une citation et aussi la référence vers le document en question qui a permis de générer la réponse. D'accord, c'est une réponse qui est extrêmement complète. Oui. Et donc, il se base sur les documents PDF qui sont soumis, C'est ça. qui les compile et qui apporte une réponse. Donc ça, c'est une réponse à un document qui existe, une question dont le sujet est traité dans les documents qui sont mis à disposition. Admettons que ce soit une question, typiquement par exemple sur les congés, qui ne soit pas dans les documents, puisque les congés, en fait, ce sont des cas particuliers, donc typiquement, c'est des réponses que Angélique, ton service va prendre en main, et qui ne se calculent pas via les documents qui sont mis à disposition. Et donc là, typiquement, sur les questions auxquelles il n'arrive pas à répondre, il va effectivement, là, pour le coup, inciter à se retourner vers le service RH pour avoir une réponse alors, ou effectivement le bulletin de salaire, ou l'espace personnel, finalement, le lieu où le collaborateur est à même de pouvoir trouver une réponse. C'est ça. D'accord. Ce que tu disais en préparant le webinaire, c'est que en plus des documents, vous avez mis en place un petit lexique avec les acronymes. C'est ça. Tous les acronymes connus dans les ressources humaines, on a fait un lexique pour qu'ils puissent les comprendre aussi. Parce que oui, il y avait des acronymes qu'au départ, Gemini ne comprenait pas forcément. Sinon, en fait, on avait 80% de taux d'erreur parce que CP, RTT, etc., ils ne connaissaient pas. Et donc, en fait, encore plus, il y a des abréviations oui. dans l'entreprise. Et puis les salariés sont amenés aussi à utiliser des abréviations en interne que Gemini. Oui, j'imagine le TT pour télétravail. Exactement. Là, donc, tout ça, normalement, il est censé comprendre grâce au lexique qu'on lui a fourni. Ok, très bien. Alors, je vais reprendre la main. Hop. Et donc, après cette démo live, il y a quand même un certain nombre de tips qu'il faut avoir en tête. Alors, on en a déjà parlé au préalable, mais bien évidemment, tout ce qu'on vient de se dire là est sous-tendu par une approche lean. Ce qu'on vient de dire là, effectivement, typiquement sur les abréviations, c'est un sujet qui semble un peu, entre guillemets, bête, mais qui est fondamental pour le fonctionnement du sujet. Donc, ça fait partie des ateliers et des retours. C'est le retour d'expérience qu'on a vu quand on a mis en place en fait, le chatbot, exactement. Ok. L'autre sujet, c'est effectivement de la vigilance sur le suivi des modifications des documents sources. Typiquement, c'est le cas de la convention collective. Donc, effectivement, il faut aller la chercher régulièrement pour pouvoir mettre à jour les infos. Angélique, il y avait tout un sujet de communication aux équipes pour assurer qu'effectivement les collaborateurs, et a fortiori, comme tu l'expliquais au départ, les collaborateurs qui sont en télétravail, puissent bénéficier de ce service-là, enfin en aient connaissance et puissent l'utiliser. Et puis nécessairement, il y a un sujet de sujet RGPD au sens plus large sur la confidentialité des données et des questions qui sont posées bien évidemment par les collaborateurs sur leur propre espace. Si on fait une analyse du ROI, Angélique, globalement, quels sont les points clés que tu retiens du ROI de ce projet? Bon, là, après quelques semaines, il y a plusieurs points clés. Il y a nous,
le gain de temps au niveau du service RH qu'on a gagné, mais pour faire justement d'autres choses et pour avoir du temps pour les collaborateurs ou sur d'autres projets, etc. Donc ça, c'est acté, on le sent un petit peu tous les jours, finalement. Bien sûr. Et puis après, je pense que c'est surtout pour les collaborateurs un plus, parce que finalement, ils ont accès à des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si la question est trop complexe, bien sûr qu'ils attendent le lundi ou le lendemain matin, mais en tout cas, tout de suite, ils peuvent avoir déjà un élément de réponse. Et je trouve que aujourd'hui, on a tous tendance à vouloir des réponses très rapidement, on s'impatiente un petit peu. Donc voilà, on essaye de répondre un petit peu aux attentes de nos collaborateurs. C'est simple à utiliser, ça fait partie de de nos outils en interne, etc. Donc les messages sont anonymes. Donc en plus de ça, ils ne sont pas obligés de passer par moi ou par un membre de notre équipe pour poser une question. Donc des fois, ça peut aussi peut-être rassurer. Donc voilà, et puis ça maintient quand même le lien avec les collaborateurs. Oui, ce qu'on disait sur le téléphone. Ouais. Et puis, il y a eu quand même aussi un retour d'expérience des différents collaborateurs et utilisateurs, puisqu'on en parle, etc., entre nous, qui a été aussi très positif, parce que c'est très simple d'utilisation. Tout le monde a déjà posé une question et on reçoit en instantané la réponse. Donc, non, très, très sympa. Au démarrage, il y a une petite phase de démarrage qui se met en place, et puis après, ça c'est un changement, ouais. Comme une gestion de projet un peu classique. Avec un gain quand même d'à peu près 5 heures par semaine pour ton équipe. Oui, ce qu'on a noté, c'est à peu près 1 heure par jour. D'accord, un peu de questions. Après, il y a des jours où il y avait beaucoup plus de questions, d'autres où un peu moins. Donc voilà, ça dépend, mais oui, il y a à peu près 1 heure, parce que nous finalement, le temps que les équipes aillent dans les documents, chercher la bonne information, puissent y répondre, etc. Des fois, c'est plus rapide, des fois, c'est un peu plus long. Donc, voilà, sur les questions très simples, ça permet d'aller assez vite. Et gagner vraiment du temps. Ouais. Alors, si on doit résumer effectivement ce qu'on vient de se dire là, c'est que ça ne remplace pas du tout l'action des équipes RH au quotidien, mais finalement, ça les complète. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que les questions qui sont simples, elles sont finalement prises en charge par le chatbot, et le besoin spécifique, beaucoup plus personnel, beaucoup plus ad hoc, est pris en charge par le service RH. Et donc, finalement, les missions qui sont délivrées par le service RH sont, comme on le dit, à plus forte valeur humaine, parce qu'elles sont vraiment dédiées aux collaborateurs, et que, j'allais dire, le tout venant est pris en charge par le chatbot, et que les questions plus personnelles sont pleinement prises en main. Et même pour nous, pour nos équipes, c'est plus valorisant. Bien sûr. Alors, de se dire qu'on répond aux questions qui sont, on a l'impression d'être utiles, etc., c'est quand même plus valorisant que sur des questions plus simples, bien sûr, plus administratives. Tout à fait. Eh bien, merci à tous. Merci Julien, merci Julien, merci Angélique. Merci à toi, Caroline. Pour ce webinaire, et puis à très bientôt pour de nouveaux webinaires sur les sujets d'intelligence artificielle et de RPA.